Donc en fait, il y a eu deux circonstances. En 2010, on a eu la réforme du lycée et la mise en place des groupes de compétences en langue. Donc je me suis retrouvée avec un groupe d'étudiants de 20-23 élèves dans le cadre de ces groupes de compétences en langue, des étudiants que je ne verrai qu'une heure par semaine et que je ne verrai que pour 6 ou 7 ou 8 séances selon les périodes qui avaient été instaurées pour les groupes de compétences en langue. Par ailleurs, ces élèves-là avaient quand même 2 autres heures d'anglais avec un collègue, leur professeur pardon, référent. Et moi, j'étais là juste pour une période de 6 à 8 heures. Et la deuxième circonstance, c'est que j'ai été mise en relation avec une collègue du Canada qui cherchait à mettre en place un échange virtuel avec des élèves de la Martinique. Et donc, j'ai sauté sur l'occasion, je suis entrée en contact avec elle. Et ma collègue canadienne, qui n'est pas très utilisatrice de TIS, enfin qui n'a pas trop l'habitude d'utiliser les TIS, avait d'abord envisagé de faire ce projet d'échange par email en appareillant des élèves. Et à ce même moment-là, sur les listes de discussion des professeurs d'anglais, eTeach et eTeachNet par exemple, justement la question venait d'être discutée de comment procéder à un échange virtuel, quels étaient les outils les plus adaptés. Et il était ressorti de cette discussion que les collègues qui avaient utilisé l'email dans le cadre d'échanges d'appariement entre élèves regrettaient par exemple de ne pas pouvoir contrôler et suivre les interactions entre les élèves. Donc il fallait trouver un outil qui permette de laisser quand même une certaine liberté d'expression, mais aussi sur lequel les enseignants pouvaient avoir un suivi et un contrôle, tout simplement, pour pouvoir évaluer, pour pouvoir guider, etc., etc. Donc j'ai proposé le wiki, dont j'avais aussi entendu parler sur les listes de discussion. Je ne connaissais pas l'outil et j'ai foncé pour voir à quoi ça ressemblait. Ça m'a paru très facile et très approprié. Je l'ai proposé à ma collègue qui a accepté et c'est comme ça qu'est partie l'idée du wiki. Voilà. De prime abord, ce qui est intéressant dans le wiki, c'est la facilité d'utilisation de cet outil, même pour des débutants. Et ma collègue du Canada, par exemple, qui n'était pas une utilisatrice régulière des TIS, s'est très vite mise dans le bain, et les élèves d'eux-mêmes d'ailleurs. Il n'y a pas de difficulté de prise en main de l'outil. Et puis il y a des services sur le web qui permettent aux enseignants en quelques clics de créer un wiki, comme maintenant on crée un compte Facebook ou un blog en 3 clics. Donc des services gratuits, sans pub et destinés spécialement aux enseignants ou à l'éducation. Donc ça c'était vraiment le premier côté, c'est quand même facile à utiliser, c'est vite mis en place, voilà. Ensuite, parce que c'est un outil de communication et de publication collaboratif, hein, qui permet à la fois donc de publier ensemble une page, de créer ensemble un site, puisque c'était quand même le projet pour nous, créer ensemble quelque chose en interculturel, etc. Et qui donc outils de publication et outils interactifs, puisque dans le wiki il y a également un système de forum qui va permettre des discussions ou des interactions asynchrones. Voilà, en plus du fait qu'on puisse collaborer à une même page tous ensemble. Voilà. D'accord. Et, Ensuite, toujours dans le même esprit, donc c'est un espace unique où vont se retrouver plusieurs membres. Donc ça simplifie quand même la tâche pour l'enseignant qui chapeaute le projet, etc. Donc faciliter quand même pour voir tout ce qui se passe et tout ce qui s'échange. Voilà, l'historique des modifications, par exemple, que propose le wiki, que ne va pas proposer d'autres systèmes comme le blog. On aurait pu se dire pourquoi pas un blog après tout. Et puis
d'apprentissage, ben, je vous l'ai déjà un peu dit tout à l'heure, puisque donc on était dans un contexte un peu particulier, c'est-à-dire que c'était les groupes de compétences. Je ne suis pas l'enseignant référent et je ne vais voir ces élèves que 8 heures sur toute l'année. Je ne connais pas ces élèves, je ne sais pas vraiment quel est leur niveau, même si nous avions fait des tests de positionnement, mais bon, les moyens ne sont malheureusement pas ceux qu'on aimerait qu'ils viennent. Voilà, il faut des moyens pour mettre en place les groupes de compétences. Et donc, c'était pas tellement un contexte d'apprentissage, c'était plutôt l'idée pour moi, c'était plutôt de les faire produire à partir de ce qu'ils avaient appris en amont dans leur passé de linguiste, quoi. Donc, on est vraiment dans une démarche de la pratique de la langue plutôt que d'apprentissage. Ben, alors en seconde, on va avoir aussi bien des élèves qui sont dans un petit niveau A2 et d'autres qui se situent déjà au niveau B1, alors que bon, normalement B2, c'est pas encore en seconde qu'on va viser le niveau B2. Donc ce sont des élèves de niveau B1. Et au Canada, même chose, c'était des élèves à peu près du même niveau. Voilà, en gros. Donc le contexte d'apprentissage, voilà, on n'était pas vraiment dans une démarche d'apprentissage, mais c'est vraiment une démarche de pratique de la langue, parce que de toute façon, j'allais les voir 8 heures dans la nuit, voilà, il fallait gérer le temps au mieux. D'accord, alors donc, en ce qui concerne les activités, comme je suis professeur de langue, je vais vous parler des activités de communication langagière. Et bien sûr, ici, l'activité de communication langagière dominante, c'est l'expression, la production de l'écrit, la production écrite. Et d'ailleurs, comme on s'inscrivait dans les groupes de compétences en langue, moi j'avais reçu le groupe avec la dominante production écrite, sachant que d'autres collègues aussi dans le même dispositif des groupes de compétences en langue avaient une dominante autre expression orale ou bien compréhension de l'écrit ou bien bon. Donc déjà on travaille principalement l'écrit, mais pas exclusivement, je pourrais vous en reparler un petit peu plus tard. Et puis surtout qu'on s'inscrit dans une activité créative, hein, puisqu'il s'agit de créer un site ensemble. Et l'outil est utilisé tout au long de la séquence, puisqu'on part de rien et on construit tout. Donc l'outil est également le support en fait qui se construit au fur et à mesure, et donc on utilise l'outil à tous les moments de la séquence, depuis le départ jusqu'au produit final. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, donc ce sont des activités de pratique de la langue plutôt que des activités de démarche d'apprentissage. Donc, on l'utilise pour pratiquer ce qu'on sait, en attendant certaines prises de risques, être capable de mobiliser ses connaissances, ses compétences au service d'une mission commune, dans une perspective actionnelle, puisqu'il s'agit de créer quelque chose actionnel, parce que toutes ces personnes au Canada et en Martinique, tous ces élèves contribuent, visent au même objectif pour créer vraiment quelque chose de concret ensemble. Un site, c'est du concret, c'est pas on fait semblant de se faire un sketch, d'acheter de la viande chez le boucher. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment une situation en réel d'échange, hein. C'est pas une simulation, quoi. Donc voilà, donc après sur le plan purement du contenu qui a été demandé aux élèves, donc on a, comme ils venaient de classes différentes, tous ces élèves, hein, toujours dans les groupes des compétences en langue, puisqu'on a regroupé plusieurs élèves de plusieurs secondes dans un même groupe, donc tout le monde n'a pas fait les mêmes choses, n'a pas le même acquis et bagage linguistique. Donc on s'était mis d'accord bien sûr pour que les élèves commencent par se présenter, présentation personnelle, bon voilà, qui fait quand même partie des compétences de base pour s'exprimer, savoir se présenter, parler de soi, de sa famille, de ses passions. Donc les élèves avaient cette mission-là, et ça a été en fait la première activité qu'ils ont eu à faire, et bien sûr ça a pris du temps en cours, mais aussi à la maison, les élèves devaient s'investir aussi à la maison. Donc on avait du présentiel, 1 heure par semaine,
Et bien sûr, on attendait des élèves qui s'investissent à la maison pour aller compléter parce que le présentiel n'était pas suffisant. Nous rappelant qu'on n'avait que 8 heures sur l'ensemble du projet pour produire des pages en commun et échanger. Mais Voilà. différence en fait. Non, alors en fait, le forum est intégré dans le wiki. Donc le wiki, en fait, permet à chaque élève de créer une page ou Oui. des pages, Mhm. et tous les autres membres du wiki peuvent venir modifier, ajouter, corriger. Oui. Et chaque page a un forum associé. D'accord. Ok. Donc c'est plus riche. Oui, tout à fait. D'abord, les élèves, ils étaient ravis parce que voilà, les élèves aiment travailler avec l'outil informatique. Hein. Et là, être dans une démarche de création de pages web, c'est quelque chose qui motive les élèves, les jeunes de 15-16 ans. Voilà, donc le côté technique leur a plu. Et puis, bien sûr, ils étaient ravis de pouvoir échanger avec des élèves du Canada. C'est un autre monde. Hein. Ici, on est en Martinique. Le Canada, il fait froid. Donc, c'est vraiment une découverte. Et sur le plan technique, tout s'est bien passé. Euh, donc, comme je vous ai dit, pas de problème technique parce que quand on emmène des élèves sur un outil informatique, c'est toujours quand même la crainte de l'enseignant. Donc, on n'a pas eu ce problème-là. Bon, j'ai quand même rencontré le problème d'effectifs parce que j'avais quand même 20-23 élèves pour seulement 15 postes. Donc, ça, c'est un peu la difficulté, sachant qu'on était dans une démarche où chacun produit, mais moi, je suis là pour répondre aux questions, pour guider, pour accompagner. Et j'étais sollicitée d'un peu partout. Mais non, ils ont assez bien réussi rapidement. Il n'y a pas eu de difficultés. Peut-être à part le premier soir où les élèves canadiens ont utilisé le wiki, quand je suis rentrée à la maison, je me suis rendu compte qu'un élève du Canada, donc qui devait créer sa page personnelle, avait édité la page d'accueil. Il fallait verrouiller des pages et ça m'a permis de mieux comprendre aussi comment fonctionnait le wiki au fur et à mesure. Hein, ils ont des compétences comme tous les jeunes de leur âge. Oui, en fait, j'avais créé 2 tutoriels. Mhm. Et en 2 tutoriels, ça suffisait pour apprendre en main le wiki. Un tutoriel pour comment créer une page et éditer une page d'un autre membre. Et un tutoriel pour l'insertion des liens ou des fichiers. Et D'accord. ça a largement suffi avec des copies d'écran, une dizaine de copies d'écran, et c'est très simple d'utilisation le wiki. Hein. Ok. Voilà. Bon.